Parce que je restais dans le silence. Pourquoi je restais dans le silence? Par peur. Par peur que ça empire, puis par peur, par honte aussi. Parce que c'est humiliant de raconter ce qu'on te fait subir et t'as peur que ça continue, t'as peur que ça empire. Et les traces que ça a laissées sur moi, sur ma vie, sur mon présent, Tijan, je ne le dirai pas de quel village je me livre à vous ce soir, mais je n'irai pas dans les détails. Et, et c'est ça. Et à l'âge de 35 ans peut-être, quand ma fille a commencé la prématernelle, quand je l'ai inscrite à l'école à la prématernelle, je me suis retrouvée en psychiatrie. Oui, oui, en psychiatrie. Intensive, je veux dire, j'avais rien. Une jaquette, je devais demander au préposé, à l'accueil, au petit truc dans l'entrée pour avoir une paire de bobettes pour aller me laver. J'étais surveillée aux 5 minutes pour être sûre que je me sois pas noyée dans la douche. Ou, il y avait pas de sac à poubelle dans les poubelles, pas de contrôle sur les poignées de porte. J'ai été en psychiatrie intensive parce que quand j'ai inscrit ma fille à l'école, ça m'a fait basculer. Et suite à ça, j'ai été suivie en externe, en psychiatrie. J'ai été internée 10 jours. Et c'est ça. Et après, j'ai eu un suivi en externe avec un diagnostic de TPL, trouble personnalité limite. Trouble de personnalité limite / borderline. Et je ne m'en cache pas parce que ça fait partie de moi, ça ne me définit pas, mais je vis avec ça et de voir Marc se victimiser à cause de son intimidation qu'il a vécu toute sa jeunesse, qui se continue. Prends un break. Prends une pause de l'Internet. Arrête, hostie, arrête. Si vraiment ça te pourrit la vie, change de cassette. Parce que là, c'est n'importe quoi. Tu parles de l'autisme, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu fais de la désinformation. Un autiste va pas choisir la journée où il devient hyper sensible à la lumière ou au bruit. Un autiste, ça l'est ou ça l'est pas. C'est pas quand ça fait son affaire ou quand là, il vit des émotions. Puis Chris, responsabilise-toi avec tes comportements. Moi, j'aurais bien pu, avec mon TPL, avec l'intimidation, dire c'est normal que je sois sur l'aide sociale, c'est normal que je me bouge pas, c'est normal que ci, que ça, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai un trouble personnalité limite. Est-ce que non? Je ne me victimise pas avec ça. J'apprends à vivre avec ces blessures-là. Et ces blessures-là, elles sont là. Je fais de la thérapie. Puis en plus, là, Marc, t'as une chance d'avoir une équipe avec toi, avec Florence. Chris, profites-en. T'as même pas besoin d'aller au privé pour ça. Moi, la thérapie, je la paye. Puis j'ai pas d'assurance collective. Je fais pas 106 000 par année. Fait que là, moi, ça me pompe. Ça me prend de l'énergie de t'entendre, te victimiser, puis de demander des cadeaux parce que t'as plus d'argent. Suis-tu responsable que tu as envoyé des univers? Suis-tu responsable que tu as payé un voyage en Angleterre? Je suis aucunement responsable de ça. Et tu arrives toujours à virer chaque situation un peu débile à ton avantage. Comme exemple, ce jeune homme hier qui te giftait de 13 ans, te finit par catcher qui avait 13 ans. Et tu as réussi à manipuler cette situation-là pour dire que ce jeune homme-là était plus intelligent, plus adulte que toutes les autres, plus que toutes les 300, 400 personnes qui étaient dans ton live. Tu as réussi à manipuler
cette information-là pour le virer à ton avantage et pour donner beaucoup de valeur au fait qu'il t'avait gifté. Tu reconnaissais tout ce que ce jeune-là avait fait alors que il y a 13 ans, puis ben il t'a fait pleurer parce que là, tu as eu une vague d'amour, parce que tu as eu des cadeaux. Fait que tu as réussi à utiliser ça pour le virer à ton avantage. Si ça, c'est pas manipulateur, ben je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment tu peux te définir. Gaga Gougou, j'adore ton pseudo. Ben là, je réagis au live que Marc vient de faire, puis comment toute la manipulation qu'il peut faire, la désinformation, comment il va toujours contrôler le message. Puis là, allô Caro? Puis là, il fait un live. Allô les écouteurs à Marc? Hey, moi, je suis comme, vous êtes comme ceux que je suis, là, je suis comme, ouais, lui, je l'aime, lui, je l'aime. Puis là, c'est vous qui êtes dans mon live. Moi, je trouve ça trippant. Fait que, comment il arrive à manipuler tous les discours, toutes les informations, à changer toutes les situations qui sont complètement débiles. Là, je parlais de l'exemple de ce jeune-là de 13 ans hier qui le giftait, puis qui a réussi à faire passer ce jeune de 13 ans-là comme un héros. Oui, il l'a fait passer comme un héros parce qu'il giftait, puis il est en train de nous donner une leçon à tous ceux qui le suivaient parce que on tolérait l'intimidation, puis qu'on devait lui donner des cadeaux pour contrer l'intimidation. Fait qu'il a transformé ce jeune homme-là en héros, bordel. Fait que ça, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit à toutes les autres, si vous me donnez des cadeaux, je vais vous donner plein d'amour, vous êtes des héros si vous me donnez des cadeaux. Puis ce jeune homme-là de 13 ans nous donne une belle leçon parce qu'il est plus mature que tout le monde ici, puis il est en train de dire à tout le monde qu'il faut pas tolérer l'intimidation. Non. Ce jeune homme-là de 13 ans, il a été manipulé par toi. Il a été manipulé par ta façon de faire pitié à cause de l'intimidation. L'intimidation est un sujet qui se discute dans les écoles. Puis il y a beaucoup de jeunes qui en sont victimes. Donc, c'est sûr que ça vient rejoindre une population de masse. Et là, tu réussis à aller même rejoindre les jeunes ados, là. Chris, mets tes lives 18 ans et plus. Non, ça ne changera rien. Je suis d'accord qu'un jeune qui veut embarquer dans un live va truquer, peut utiliser de stratégies pour bypasser. Mais estique, toi, tu vas avoir fait ta part, puis tu vas avoir mis ton live 18 ans et plus. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est rien. Parce que c'est payant. C'est payant avoir un jeune de 13 ans qui travaille fort sa fin de semaine puis qui te donne des galaxies. Ben oui, c'est payant. Puis ce jeune homme-là, ben là, en live, tu lui dis, ben dis à tes parents, je vais contacter tes parents, puis dis à tes parents si tu as pris la carte de crédit que je vais les rembourser, puis je garderai pas le 50%, je vais tout rembourser, ça n'a pas d'allure. Si c'est une gaffe que tu as faite, ben voyons donc. De un, là, s'il a volé la carte de crédit de ses parents peuvent faire une réclamation à la carte de crédit puis dire que le jeune a fait des transactions qui n'ont pas été autorisées. Fait qu'il y a une façon que les parents aillent récupérer l'argent, mais là, en plus, tu passes pour le bon qui va rembourser les parents, puis tu garderas pas ton 50%. Parce que là, l'argent que TikTok garde, ben même ça, tu vas le rembourser. Fait que t'es-tu fin? Hey! Il s'en fait pas deux comme toi. Comment t'es généreux! Puis, en plus,
Puis de dire, on ne parle plus de OnlyFans car il y a des enfants. Oui, c'est ça. En plus, sur ton Florence, toi, vous parlez, vous promouvoir votre OnlyFans. Est-ce qu'il y a des enfants? Ben, des enfants, des ados, 13 ans et plus. Il est en train de péter une coche, asti. Ben, tant mieux. Tu sais, moi, là, je ne peux plus entendre ton discours. Christ, t'as quel âge? T'as quel âge, man? Tu viens d'avoir 32, 33, là, j'ai pas trop suivi, là. Tu viens, t'es dans la trentaine, est-ce qu'on dirait que t'as 4 ans? T'as 4 ans! Va consulter! Va consulter! Assume-toi! Prends tes responsabilités, mon homme! Parce que là, t'as juste pas d'allure, là. T'as de l'air d'un cave. Arrête de te victimiser. Arrête, ça suffit. Tu sais, tu disais, ben ça fait 2 mois que j'ai des bons comportements, blablabla, blablabla. Ouais, t'as des... Bravo! Mais on est-tu obligé de te dire bravo à tout bout de champ, puis de dire, hey, bravo, Marc? Bravo? T'as pas crié aujourd'hui? Ben oui, bravo. Bravo? T'as pas insulté Florence aujourd'hui? Bravo, Marc. Chris, t'as quel âge? Commence par t'aimer toi. Puis t'es pas autiste. Mais malheureusement, t'es tellement manipulateur que tu vas réussir tout probablement à convaincre un psychiatre. Puis tu dis dans ta désinformation que tu as un vocabulaire, un français impeccable. Ouais, je suis d'accord avec toi pour ça. Tu sais, je suis capable de reconnaître que tu parles très bien. Ça, je suis capable de... Tu vois? Fait que je suis capable moi aussi de reconnaître tes qualités. Mais les autistes, c'est pas leur vocabulaire. C'est leur accent français qui est souvent un, un symptôme qui va être pris en compte pour un diagnostic d'autisme. C'est pas le nombre de mots qu'ils peuvent avoir dans leur vocabulaire, c'est l'accent. Et je m'excuse, mais t'as aucun accent français, mon homme. Non, 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 non. Non. T'as un bon vocabulaire, oui. Puis, tu dis en plus que t'es cultivé, t'es intelligent, blablabla. T'es cultivé et intelligent sur les sujets qui t'intéressent. Mais plusieurs fois en live, il y a des trucs que tu connaissais même pas qui étaient la base. T'es cultivé sur les choses que tu peux manipuler. Mais tout le reste, non. T'as zéro. T'as zéro. Mais oui, c'est ça, Julie. Mon enfant aussi, je pensais que c'était parce que il écoutait trop de YouTube avec des gamers français. Fait que j'avais dit ça, moi, au pédopsychiatre. Oui, mais il écoute des trucs YouTube. Fait que je me suis dit, il a pris l'accent français. C'est là qu'il m'aurait dit, non, les autismes ont cet accent-là de France. Fait que j'ai fait que, ah, OK. Mais moi, je savais pas c'était quoi. Puis tu sais, tu as dit tantôt qu'en 2013, tu avais eu le diagnostic d'autisme et que tu l'avais rejeté. Non, c'était pas l'autisme, c'était l'Asperger. Je serais curieuse de savoir si en 2013, l'Asperger était dans la catégorie des autismes. Parce que ça fait pas des années que l'Asperger est inclus dans les troubles du spectre de l'autisme. Ça, j'ai pas la réponse. Mais je serais curieuse de voir si en 2013, l'Asperger était signe d'autisme. Était la même chose, voulait dire la même chose que l'autisme. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'Asperger, on dit plus le mot Asperger, on dit l'autisme. C'est plus, ça plus du tout le terme de l'Asperger. Mais il y a des psychiatres, des pédopsychiatres qui vont dire Asperger. Moi, personnellement, je l'utilise quand je parle de mes enfants. Ils sont autistes Asperger parce que ils sont fonctionnels. Puis mes enfants,
23, 24 ans. Ben, sais-tu quoi? Ils sont pas invalides. Asti, ils travaillent. Puis, tu sais-tu comment on a réussi ça? Ben, je les ai poussés. Je les ai poussés, puis ils se sont pris en main. Ils se sont pas victimisés. Puis, sais-tu quoi? Ils ont leur permis de conduire. Puis oui, c'est difficile d'apprendre à conduire quand t'es autisme, parce que, je vais vous donner un exemple. Ma plus vieille, elle prend son cours, puis tu sais, quand on tourne, il faut relâcher le volant. Puis son prof, il dit, là, quand elle est sur la route, puis son prof, il dit, ben là, il faut que tu lâches le volant. Fait qu'elle, elle tourne, mais elle lâche le volant, elle met ses mains, elle met ses bras à terre. Le prof est comme, ben là, qu'est-ce que tu fais? Là, elle a dit, ben, tu m'as dit de lâcher le volant. Ben, oui, mais non. Fait qu'il a fallu que je lui explique c'était quoi. Il a fallu que je lui explique c'était quoi un angle mort. Parce que pour un autiste, un angle mort, esti, ça veut rien dire. Puis mon autre enfant, sur l'autoroute, mon autre enfant, je m'en allais le nommer, il voulait pas du tout apprendre le permis de conduire. Il y avait des rigidités. Il voulait pas. Et puis, tu sais quoi? Je l'ai poussé. J'ai dit, gars, fais juste essayer. Il a essayé. Ça demandait beaucoup. Ça demandait beaucoup. Ben, aujourd'hui, il travaille sa route. Il a le char de compagnie. Peux-tu croire? Ben, il s'est pris en main. Puis, mon bonhomme, mon enfant, on était sur l'autoroute, puis à un moment donné, il y a plein de trafic. Puis là, j'ai dit, ralentis, ça freine, ralentis, ça freine, ralentis, ça freine, ralentis, ça freine! Il se met à ralentir. Là, il break. J'ai dit, pourquoi t'as pas ralenti? Ben, ils m'ont dit de pas breaker sur l'autoroute. OK, on va reprendre le cours. Donc, oui, l'autisme a ses défis. Oui, les troubles de santé mentale, j'ai le TPL, je suis borderline. J'ai des défis asti à toutes les hosties de journée. Ma souffrance, être TPL, là, être TPL, c'est comme vivre une peine d'amour 24 heures sur 24. T'as les émotions, là, dans le tapis non-stop. La peine, tu la vis, t'es suicidaire, et la joie, tu la vis fois 1000. Mais, bordel, ça bouffe de l'énergie, tout ça. Ben, je pourrais me morfondre. Je pourrais dire, hostie, moi, un matin, mon ami m'a pas répondu. Là, ça vient chercher ta blessure d'abandon. Mon ami m'a pas répondu. Elle m'abandonne, j'ai fait quelque chose, je vais m'excuser alors que j'ai rien fait. Puis je pourrais juste m'étendre en petite boule puis pleurer. Puis je vis ces émotions-là. Mais sais-tu quoi? J'ai fait de la thérapie, puis j'ai développé un coffre à outils. Puis toi, tu as la chance d'avoir une équipe. Sti, profite-en, fais de la thérapie. Oui, Sti, va chercher, mets-toi en action. Arrête de te victimiser. C'est ça que les gens sont plus capables, là. Tu te victimises, puis tu attends, t'es dans l'attente de reconnaissance. T'es toujours dans l'attente. Fais les choses pour toi. Me semble, ça prend pas la tête à Papineau, là. Oui, puis moi, je m'en cache pas d'avoir un TPL. C'est... Puis je suis encore suivie en externe en psychiatrie. Ben oui. Mais je suis pas invalide. Mais oui, ça aurait été facile, ça aurait été plus facile de rester dans l'invalidité, de rester dans ma souffrance, parce que c'est ce que je connais. Oh, what the fuck, t'es toi aussi? C'est beaucoup plus facile de rester dans ce qu'on connaît, de rester dans cette souffrance-là, que de dire, hey, ça suffit, là, faut que je me brasse, faut que je me... Oui, on a le droit, à un moment donné, de mettre un genou par terre, on a le droit de dire, c'est beaucoup trop souffrant, puis on a le droit. Mais j'ai un réseau autour de moi, je sais qui contacter quand ça va pas, je sais... mais oui, j'ai perdu des amis à cause que j'étais beaucoup trop intense, à cause que j'étais beaucoup trop demandante.
Mes amis étaient juste pas capables, là, d'avoir à gérer cette espèce de dépression qui est tout le temps là, puis de envie de se suicider, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas après 1 mois, 2 mois que tu vas nous prouver que tu as changé. Prends une pause des réseaux sociaux. Et oui, tu gagnes plus grand-chose. Fait que prends une pause. Prends une pause. 1 an, 2 ans. Pas une journée. 1 an, 2 ans. Fais-toi oublier. Moi, c'est le conseil que je te donne. Fais-toi oublier et reviens après si tu as envie de revenir. Mais là, tu vois bien que tu as essayé des affaires. Puis là, ben, on devient juste de plus en plus écœuré. Fait que plus ça va, plus tu t'aides pas. Puis là, tu montes des papiers, mais les gens te croient plus. Un jour, tu nies le diagnostic, un jour tu l'as, un jour tu nous montres un papier, le TSA a de l'air ajouté sur ton papier. Fait que c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Puis les gens te croient plus. Puis là, ben, à force de pas te donner des cadeaux, ben ça vient te mettre en crise. Fait que tu perds le contrôle, puis après ça, tu vas mettre ça sur notre faute. On n'est pas responsable de ça, nous autres. C'est toi, là, dans ta maison. C'est toi, dans ta maison, qui est responsable de ça. T'es responsable des comportements que tu as eus sur les réseaux sociaux. Tu es responsable des comportements que tu as présentement sur les réseaux sociaux. Oui, mais what the fuck, je suis pareil comme toi. Moi, il commence à me rendre fort agressif. Je suis comme toi. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ce soir, je n'étais juste plus capable de l'entendre encore. Puis là, ils disent qu'ils vont faire comme un podcast. Chris, il fait un monologue. Puis Florence est là à côté, qui a dit rien. Puis elle subit. Elle subit. Fait que c'est ça. Mais tu sais quoi? Je vais continuer quand même à regarder ce que tu fais. Même si tu me rends full agressive. Parce que j'ai des outils pour me gérer. Tabarnouche, hein? Elle est bonne, hein? Fait que oui, ça existe. Puis, tu sais, oui, tu voudrais, t'as commencé à intégrer là, des nouveaux aliments. Bravo! Mais faut-tu qu'on te dise à tous les jours? Faut-tu qu'on te dise à tous les jours, est-ce que bravo? Mais t'as quel âge, man? Ah, t'as fait des enfants. Mais si t'as fait des enfants, là, t'es en âge de gérer. Ou, tu sais, si Florence trouve pas un peu un avantage, tu sais, là, on parle de... Tu sais, je suis intervenante en violence conjugale depuis 28-29 ans. J'ai arrondi à 30 ans. Puis c'est tout un... Tu sais, j'ai fait des lives par rapport à ça. Florence, elle a plus d'identité. Elle n'a plus de besoin. Elle est sous le contrôle coercitif. Et ça... Mais tu sais, tant qu'elle ne voudra pas rien faire, tu sais, le contrôle coercitif, maintenant, c'est pas encore criminalisé. C'est rendu au Sénat. Mais c'est pas encore criminalisé. Puis tu sais, ah oui, cette semaine, il nous a dit là que les policiers avaient prouvé qu'il n'y avait pas de contrôle coercitif. Asti que non! Les policiers peuvent pas prouver qu'il n'y a pas de contrôle coercitif parce que c'est pas criminel! Les policiers, ils ont juste démontré qu'il n'y a pas de violence physique présentement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle coercitif. Mais la police peut pas prouver ça parce que c'est pas criminel. Fait qu'ils vont pas là. Mais ils sont en train de monter un dossier pour quand ça... Tu sais, le dossier va s'épaissir, puis à un moment donné, tu vas devoir répondre. Fait que profite tout de suite de ça pour gérer tes comportements. Tu parles de contrôle, tu parles d'agressivité. Des ressources pour hommes, ça existe. Ça existe. T'en connais. Fait que vas-y chercher de l'aide. Vas-y.
Prends une pause des réseaux sociaux, reviens, mais c'est pas après 1 mois ou 2 qu'on peut dire « Ah oui, il a changé ». Parce que non, quand tu éteins tes commentaires, quand tu contrôles le message, ça démontre juste que tu n'as pas changé. Parce que tu es encore dans le contrôle. Tu es dans le contrôle de ce qu'on doit penser, tu es dans le contrôle de ce qu'on doit faire. Puis, toutes les situations, moi, c'est ça qui vient me chercher. Toutes les situations, tu les verras à ton avantage. Puis ce jeune-là de 13 ans-là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que c'est pathétique. T'es devenu pathétique, Marc. Fait que moi, j'avais besoin de me défouler à ce soir. J'aimerais savoir s'il existe un registre avec des hommes avec des comportements inadéquats sur les sites. Non, je pense pas que ça existe. Puis tu sais, je vais faire un petit pouce sur ce qui est dénoncé présentement là avec Snowman. Et tu sais, moi je m'excuse là, mais Snowman, il suffit de regarder un peu les commentaires qu'il a fait sur ces profils-là. Et ces jeunes filles-là, majeures ou pas, tu sais, moi je peux pas garantir qu'elles sont majeures ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont des corps d'enfants, tu sais, de ce qu'on voit. Fait que, puis comment des gens peuvent défendre ça? Moi, ça me tue. Comment des femmes, comment des hommes peuvent défendre ça? L'exploitation sexuelle, ça vous dit quelque chose? Oui, mais j'aide leur famille s'ils n'ont pas d'argent pour aider leur famille. Voyons donc, Alice! Ils sont en Asie, ça change rien. L'exploitation sexuelle. T'as 50 ans? Ça te sonne pas des cloches, ça? Toi, t'aimerais ça que ta fille fasse ça? T'aimerais ça que les gens défendent ces personnes-là qui leur donnent 200$ par soir pour les voir danser? Fait que... c'est ça. Fait que moi, j'avais... Ah, merci pour le cœur! Je veux mon équipe! Fait que... ah, je sais pas, je vois pas le nom de la personne qui m'a envoyé. J'aurais aimé ça te remercier. Moi, je suis pas très... Minou. Ah, Minou. Merci, Minou. Minou 1983. Merci pour le cœur sur moi. Fait que c'est ça, je comprends pas que des personnes défendent ce comportement-là. Peu importe les justifications. Peu importe les justifications. En plus, au Québec, on est sensibilisé à ça. Oh, en Asie, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Merci! Puis que... En tout cas, Piscab. Merci pour le cœur d'équipe. Puis tous ces hommes-là qui ont des propos, puis là, j'ai dit Snowman, mais tu sais, là, on parle de Massimo, tu sais, je les suis pas toutes, moi j'ai bien assez de Marc-André, là. Mais Massimo, Fred, les commentaires dégradants par rapport aux femmes, on est en 2025, girls. Les hommes, les femmes, c'est pas une question d'être féministe ou pas, c'est une question de respect. Puis être féministe, c'est pas être anti-homme. Être féministe, c'est vouloir l'égalité, c'est de vouloir travailler tout le monde ensemble pour que tout le monde soit égaux. Oui, c'est des hommes misogynes. Puis moi, je suis bien de la misère à les regarder. Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les commentaires, c'est dégueulasse. Moi, TikTok, ça fait pas des mois là, que je suis sur TikTok. Et j'en reviens pas. J'en reviens pas de tout ce que j'entends. J'en reviens pas que des personnes, 40, 50, 60 ans, si, ils disent ça. Puis après ça, ça va chialer contre les enfants qui s'intimident dans les cours d'école. Ben oui. Bravo les champions.
toute une gang de champions. Fait que c'est ça. Puis ceux qui les défendent, ben tant qu'à moi, ça vaut pas plus. Fait que, puis moi, je suis pas ici pour me faire des amis. Puis là, sûrement que ça va être exposé ou je vais me faire ramasser. Aucune idée. M'en fous. Je vous ai un peu raconté ma vie, là. Ben oui, c'est une folle. J'étais en psychiatrie. Puis j'ai un trouble de personnalité limite. Fait que j'ai le droit de dire ce que je pense. Puis j'ai le droit de vivre mes émotions. Fait que... non, moi non plus, je ne comprends pas les personnes qui les encouragent. Puis c'est ça, Magic était dans un live avec Drouin hier. Puis j'ai dit, Magic, t'étais là hier dans le live à défendre. Tu sais, elle disait, ben j'ai pas défendu. Ben quand tu prends position pour moi, tu défends. Puis pour moi, ben ça passe pas. Fait que moi, j'ai zéro respect pour ça. Parce que tu peux pas dire... Tu peux pas défendre quand ça fait juste ton affaire, puis... Non, ça, c'est juste pour avoir du fame, pour avoir des vues. Merci, Stéphanie. Fait que... tu sais, mais toutes ces personnes-là, je les connais pas. Je sais pas trop ce qu'ils font, là. Je les suis pas vraiment. Mais c'est ça. Fait que... le respect, guys. On est en 2021. Puis la société va déjà assez mal. On peut-tu, comme... juste être respecté? Puis c'est ça, par rapport à Marc-André. Ben, moi, Marc-André, je sais pas si tu m'as écouté, mais arrête. Parce que là, t'es pathétique, puis tu te cales, en plus de faire de la désinformation, en plus de raconter n'importe quoi. Oui, je sais, Stéphanie, c'est peine perdue pour Marc-André, mais oui, Brillo, on devrait exposer ces hommes-là. Mais ils sont déjà pas mal exposés, je pense. Mais c'est ça, c'est que il y a des gens après ça. Tu sais, autant Marc-André, une fois il est dénoncé, autant il réussit à aller chercher d'autres personnes. C'est ça qui est malade. C'est ça qui est... comment il est manipulateur, là. Comment ça réussit son affaire, là. Allô, Audrey? Comment il est manipulateur, comment il réussit à aller chercher d'autres victimes. Oui, je vais les appeler comme ça, des victimes. Puis c'est souvent des personnes... Allô, Mary? C'est souvent des personnes plus vulnérables, des personnes qui ont besoin de reconnaissance. Fait que c'est ça. Mais, hey, 22h18, moi, je suis une vieille, fait que je suis la vieille intervenante qui avait monté dans le live avec Arma, je suis la vieille intervenante. Fait que moi, d'habitude, à 10h, je suis couchée, mais là, je suis tellement craquée. Que... oui, les modos, Caro, moi aussi, j'y pense. Les modos, mais les modos comme hackers, là, je connais pas les autres, mais c'est des gens qui ont été manipulés aussi. Puis, en fait, qui ont pitié de Marc-André, parce que Marc-André montre toute l'intimidation qu'il vit. Et ça vient chercher ces personnes-là. Elles défendent la cause. Elles défendent l'intimidation que Marc-André vit. Mais elles ne comprennent pas le pourquoi. Tu sais, Marc-André, il manipule le message, donc il va pas tout raconter. Et oui, ces modos, c'est des ados. I know. C'est pour ça que sûrement que ces lives sont pas 18 ans et plus. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais juste me défouler un peu. Oui, il y avait un enfant. Oui, hier, il y en avait un aussi de 13 ans qui donnait des cadeaux. La police fait quoi? Ben, la police, Brilou, elle peut pas faire grand-chose présentement à part de tenir un dossier par rapport aux autres sortes de violences. Marc-André connaît très bien la limite jusqu'où il peut aller. Et tous... et les fois où les policiers auraient pu intervenir, malheureusement, les informations ont fuité sur TikTok. Donc, il a pu reprendre l'événement, la situation et la virer à son avantage. Fait que c'est pour ça que de faire des interventions en live, c'est pas winner non plus, parce que ça permet
à la personne qui va être informée de tout revirer. Ah oui, la mère de la jeune donzelle. Ben, tant mieux, Stéphanie. Fait que c'est ça, guys. J'ai été longtemps dans l'anonymat parce que Marc-André avait fait des coups là, à des gens qui le dénonçaient. Mais moi, j'ai choisi de sortir de l'anonymat. Et puis, c'est ça. S'il me trouve, il me trouve. Je m'en fous pas mal. Ça va faire 30 ans que je suis là. Puis oui, je suis intervenante, mais je suis aussi... en tout cas, ça, j'en dirai pas trop, par exemple. Fait que... Oui, oui, c'est ça. Fait que... Mais le contrôle coercitif, la journée où il va être criminel, les policiers vont avoir plus de moyens. Là, les policiers manquent de moyens parce que c'est pas encore criminalisé. Fait que ça va avoir un impact au niveau des prochaines élections. J'espère que les candidats vont pouvoir être questionnés sur le contrôle coercitif parce que c'est un enjeu pour travailler en violence conjugale. C'est un enjeu, malheureusement, qui touche les femmes. Beaucoup les femmes, mais aussi des hommes. Hein, on ne se le cachera pas. Bonne nuit, Stéphanie. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Là, il est au Sénat. Fait qu'il y a déjà un bon bout de chemin de fait. Mais là, c'est qu'on va peut-être changer de gouvernement. Mais le projet de loi a été adopté en 3e lecture à l'unanimité. Donc, là, il est rendu au Sénat. Fait que si les gens ont voté pour, ben, normalement, il devrait passer. Mais, tu sais, ça, on ne sait jamais. Fait que c'est ça. Voilà, les amis. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté mon petit pétage de coche. Oui, c'est le temps que ça bouge. Ben, tu sais, Minou, ouais, ça va être dur de se reconstruire. C'est dur pour tout le monde de se reconstruire. Tu sais, puis Marc, il va souvent dire aussi qu'il vit la misère, qu'il vit ci, qu'il vit ça. Mais si je sais pas pour vous autres, là, mais pour moi aussi, j'en arrache. Moi aussi, il y a de l'inflation. Moi aussi, je vis d'une paye à l'autre. Moi aussi, j'ai des dettes. Moi aussi, je voyage pas. Moi aussi, j'aimerais ça faire des voyages. Mais j'ai la chance d'y aller peut-être une fois aux 3-4 ans. Mais c'est ça. Fait que je sais pas pour vous autres, mais pour moi aussi, la vie est difficile. Plus les défis de santé mentale. Mais c'est possible d'être plus grande que ça. Fait que Marc, arrête de faire ton bébé Lala de 4 ans. Grandis. Assume, prends tes responsabilités. Prends un break de TikTok. 1 an, 2 ans. Mais ça, je suis pas sûre. Comme pervers narcissique. Tu dis que tu l'es pas. Moi, je peux pas dire que tu l'es. Mais il y a beaucoup de monde qui le disent. On l'a lu dans les rapports de DPJ. By the way, les rapports les jugements de cour, ils sont publics. Et tu as choisi de t'exposer 24 heures. Tu as choisi de raconter ton histoire. Tu as choisi de parler de tes enfants, de l'âge de tes enfants. Tu as choisi de divulguer beaucoup d'informations. Et ben, des fois, lire des rapports de DPJ sur Internet, des rapports de jugement, ben, ça peut passer le temps. Et pouf, quelqu'un fait un lien parce que tu as tout raconté. Si tu n'avais rien raconté, ça l'aurait pas fuité. Fait que personne n'a fait fuiter ça. C'est toi qui les as fait fuiter. C'est toi. On n'a pas les rapports, tous les écrits, mais on a les rapports de jugement, les rapports de cour. Donc, oui, les gens devraient donner à des organismes. Puis si jamais vous voulez donner à des organismes, moi, j'en gère un. On est dans le communautaire. On n'a pas d'augmentation. Tout augmente. Je ne sais même pas si on va pouvoir avoir l'indexation salariale cette année.
Puis je remets des reçus de charité. C'est-tu pas beau, ça? Fait que sinon, ben vous communiquez avec moi. Puis ça va me faire plaisir de vous dire comment faire des dons, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Puis ça va aider les femmes victimes de violences conjugales. Oui, il y a plein de places à donner, puis ça vous donne des reçus de charité. C'est facile de donner à Marc qui s'occupe de tout, il fait le transfert. Mais il a beau dire que ça donne pas des millions, là, les retours d'impôts en reçus de charité. Non, mais est-ce que ça lui rapporte? Ben, ça y fait ça de plus dans ses poches. C'est wise! C'est très, très wise! Donc, mais il a beau dire que pour lui, il le fait pas, puis blablabla. Là, il passe pour le bon. Mais Marc est souvent dans le triangle des relations, là, le bourreau, le sauveur et le bourreau, sauveur. Ah, j'oublie le dernier. Mais là, il est tard. Fait que c'est ça, les amis. Oui, le triangle de Cartman, c'est en plein ça. La victime, c'est ça. Fait qu'il est tout le temps dans ce triangle-là. Fait que, puis les haters, ben, on est là-dedans. Moi, je me considère pas comme une hateuse parce que je ne fais pas d'intimidation. Je dénonce les comportements. C'est différent. Je dénonce. Marc, j'ai reconnu des choses positives que tu as fait. Tu as changé. On le voit quand même que tu as fait certains apprentissages. Mais moi, je suis pas prête à dire que tu as changé. Tu fais des efforts. Mais, moi, je le vois, je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra fermée. Fait que ça, c'est ça. Puis Florence dit ce que tu veux qu'elle dise. Fait que même elle, on peut pas la croire si elle dit que elle est super bien. Parce que le contrôle coercitif, ben, c'est des mini-règles, c'est toutes des petites règles qui font en sorte que tu veux dominer la personne, tu veux isoler la personne. Puis ça, ben moi, dans tout ce que j'ai vu dans tes lives, c'est en plein ça. Fait que sur ça, je lui ai dit qu'il méritait pas d'être... Ouais, c'est ça. Qu'il se défende tout seul. Il n'y a pas besoin de personne pour se défendre. Non, c'est pas dans le cours d'école, là. Fait que... sinon, qu'il appelle la police pour se défendre. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait que ça m'a fait plaisir de jaser avec vous. Merci d'avoir été là. Puis, ben c'est ça. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Bye! Une belle semaine, les amis. Bye!